Salut à tous. Voilà, donc on va rentrer dans la partie 2. Donc on va aller voir un peu les schémas de comportement et puis les blessures d'âme et de cœur. Mais surtout les blessures d'âme, je pense que là c'est un peu le niveau, d'après ce que j'ai vu, je pense que c'est un peu le niveau, vous avez le niveau en tout cas pour comprendre. Alors on va commencer par le début, d'accord? Donc moi j'avais envie de vous parler des 5 sens. Alors, oui, bien sûr, on a les 5 sens physiques, hein? On les connaît, donc le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et puis le goût, d'accord? Donc ça, c'est les 5 sens terrestres, physiques. Mais ce qu'on a aussi, qui sont aussi très importants, c'est les 5 sens spirituels, si j'ose dire. Donc les 5 sens spirituels, en fait, c'est l'émotion. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je vous dis d'écouter vos émotions, etc. Il y a l'intuition, hein, écouter son ressenti, sa petite voix, ça aussi je le dis souvent. Donc l'émotion, l'intuition, l'imagination. Donc c'est très bon d'imaginer ce qu'on a envie, on peut imaginer aussi on peut créer avec l'imagination. Quand on se met en méditation et tout, on peut imaginer un amoureux, on peut imaginer d'avoir un chien, il faut bien respirer, bien se détendre. Et l'imagination peut créer, puis ça fait du bien. De rêver de quelque chose qu'on a envie d'avoir, on imagine et puis on est heureux en soi. On peut imaginer des choses qui nous font du bien, c'est super. Et puis la conscience. Donc la conscience, c'est de se regarder en face en fait. Il y a celui qui a des illusions, puis qui a des voiles, et puis qui est inconscient parce qu'il est encore dans les blessures. Mais quand on guérit et puis qu'on regarde en face, c'est justement ce que je vais vous expliquer, ces schémas comportementaux, où qu'on va avoir ces blessures tout au fond dedans, on guérit, et c'est ça être conscient. C'est de observer ce qui se passe en nous, puis de le vivre. Et c'est ça la conscience en fait. Donc on va aller regarder ça de plus près, hein. Donc on a aussi les 5 sens qui sont de nature plus invisible ou plus énergétique, si on peut dire. C'est aussi une énergie en fait, hein. Donc l'émotion, l'intuition, l'imagination, l'inspiration et la conscience. D'accord? Donc 5 sens spirituels. Et puis il y a 5 blessures de l'âme. C'est quand même rigolo. Alors les 5 blessures de l'âme, pour ne pas les citer, donc c'est souvent des blessures qu'on a vécues enfant, hein. C'est des choses qu'on a ressenties quand on était enfant, puis quand on était enfant, on a eu ce ressenti-là, mais on n'est pas arrivé à l'exprimer, parce qu'on était petit. Donc on n'est pas arrivé à exprimer cette émotion, ou à, ou à pleurer, ou à taper du pied, ou à dire c'est pas juste, parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Donc les 5 blessures de l'âme, c'est l'abandon, la trahison, donc on s'est senti abandonné, on s'est senti trahi, on a l'humiliation, on s'est senti humilié, ou on se sent encore aujourd'hui humilié, ou on s'est senti rejeté, le rejet, ou l'injustice. On a senti que pour nous, c'était pas juste. D'accord? Donc, je répète les 5 blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Alors moi, je vous propose aujourd'hui la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Tu vois, là, notre petit esprit saint, notre petite colombe de paix. C'est beau ça. Elle est là. Il est là avec nous, hein, l'Esprit Saint. Donc voilà, je vous propose, oui, cette porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, on va passer la porte pour rentrer dans ce beau jardin. D'accord? Donc, on veut aujourd'hui beaucoup de soleil, parce qu'on est dans une journée de soleil. Et on veut prendre un bain de soleil, on veut se baigner, on veut profiter de l'été. Et on veut briller. On veut briller, oui, on veut être un soleil. On est un soleil. On est quelqu'un de lumineux, hein. Et on va aller voir en détail maintenant. Donc, les schémas. Alors, ces blessures, on les a vécues de toute façon, tout le monde. Et parfois, il y a des choses dans la vie
qui nous font revivre ces blessures. Tout d'un coup, quelqu'un qui nous quitte, on va se sentir abandonné par exemple. Puis on va pleurer toutes les larmes de son corps, donc c'est bien, ça sort, les émotions elles sortent, ça nettoie. Et puis, en fait, ces émotions qui sortent, ça fait ça. Tu vois, ça fait une petite mort, et hop, la lumière, une petite renaissance. Puis une petite mort, puis une petite renaissance. Donc, osez aussi pleurer, sortir votre manque, votre peur, toutes ces émotions-là. La colère, la joie, ça peut être, je sais pas, tout ce que vous avez émotionnellement, osez les vivre, ne vous effrayez pas lorsque ces émotions sont dans votre plexus solaire, une angoisse très forte, une peur très forte. C'est toujours des morts renaissance, donc à chaque fois ça veut dire qu'on continue de grandir, on continue d'aller vers la lumière en fait. C'est comme des portes, chaque fois qu'on vit une émotion, on monte. Donc n'ayez pas peur de ces émotions, même les plus moches. Et puis, on va aller maintenant regarder un peu ces schémas mis en place. Donc, je vais vous expliquer les plus importants, disons, ceux qu'on connaît le mieux, qui peuvent venir des autres aussi, ou de vous-même. Donc, il y a le contrôle. Voilà, celui qui contrôle. Celui qui veut contrôler sa vie, veut contrôler les choses, il veut que tout soit impeccable. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc, en fait, le contrôle, c'est une certaine insécurité qu'on a. Donc, une insécurité, évidemment, qui va sur une des blessures. Mais ça, on ne va pas le faire pour l'instant. Tout ce que je veux vous dire, c'est que celui qui veut contrôler, c'est parce qu'il est en insécurité. Et absolument rien d'autre. Après, on a la manipulation. Celui qui manipule. Alors, celui qui te manipule, de toute façon, c'est celui qui a peur de manquer. Regarde, le gouvernement, il nous manipule parce qu'il a peur de ne pas avoir assez d'argent. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, c'est de la peur de manquer. Donc, le manipulateur, dans le fond, il a peur de manquer. Mais vu qu'il ne fait pas face à sa peur du manque, il préfère manipuler. D'accord ? Après, chacun prend ce qui est bon pour lui. Ensuite, on a la dévalorisation. Donc, soit que l'autre te dévalorise et puis que ça te fait mal, soit que tu te dévalorises tout seul, en fait. Donc, la dévalorisation, en fait, c'est la mésestime de soi-même. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, estime-toi toi-même, et pas belle la vie. Après, on a la curiosité malsaine. Alors là, celui qui te pose 1000 questions, il veut toujours avoir ce que tu fais, avec qui, il est persistant, il t'envoie tout le temps des messages, il te surveille, bref. La curiosité malsaine, c'est des gens qui ont peur de l'échec. Ensuite, on a les critiqueurs, ceux qui te critiquent. Bien toi, moi je suis pas mieux que les autres, ça m'arrive aussi de critiquer, t'inquiète. On en a tous, un ou deux ou tous, chacun pour ce qu'il veut. Si vous voulez prendre un stylo puis noter ceux qui sont bons pour vous, faites-le. Donc on a ceux qui critiquent, tu vois, ils critiquent tout le monde, ils accusent, c'est la faute c'est la guerre, c'est la faute à l'armée, c'est la faute à la société, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à machin, c'est la faute à lui, et puis lui c'est qu'un con, et puis lui je l'aime pas, et puis patati et patata. La critique et l'autocritique, parce qu'on peut aussi se dévaloriser ou se critiquer soi-même. Est-ce que je suis con, j'aurais jamais dû faire comme ça, c'est pas possible, parce que t'es bête, t'es même pas arrivé à réagir, t'aurais dû dire quelque chose. C'est le manque de confiance en soi. Parce que si t'as confiance en soi, puis que t'as quelque chose à dire au con qui t'agresse, tu lui dis non ça va aller, ou bien dis t'arrêtes ton cinéma, parce que ça va pas le faire, moi faut pas m'énerver, tu me cherches, tu me trouves, t'inquiète. Donc stop. Tu vois comment? Puis c'est fini, l'autre il est désarmé, parce qu'il a jamais vu ça de sa vie. Oui, c'est lui qui parle. Tu vois? Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Donc la critique, c'est la confiance en soi. Puis ensuite, on a les projections. Alors ça c'est... Bon, là, on touche, je vous dis tout de suite, là, on va tout au fond. Après, on va gentiment remonter, mais là, on va vraiment... Là, c'est gros caca. Gros caca Bouddha. Donc les projections, celui qui projette, tu vois, regarde, l'autre, c'est ton miroir. En face, on a toujours son miroir. Et la projection, c'est quand on projette sur l'autre ce qu'on ne veut pas voir en soi. Donc, par exemple, le gars qui te dit « Oh, mais est-ce que t'es moche ?»
En fait, je te trouve moche, t'as vieilli, t'es moche. Mais en fait, c'est lui qui se trouve moche. Hein. Lui, il se trouve aussi qu'il est vieux pour son âge, alors que c'est un jeune, et puis que toi, t'es vieille, mais que t'es vachement bien dans ta peau, et puis que t'as un beau corps parce que tu fais du sport, et puis en fait, il est mort jaloux, le gars. Parce qu'en fait, il veut pas admettre que c'est lui, en fait, au fond de lui, qui se trouve moche. Donc, il projette sur toi ce qu'il veut pas voir en lui. C'est ça, la projection. Un autre exemple. Tous les jours, les situations qu'on rencontre, elles sont tout le temps bonnes pour nous. Donc, admettons que t'as quelqu'un en face de toi et puis qui est impeccable, il est à l'aise, il discute, il a beaucoup de charisme et tout. Puis toi tu te dis ouais machin il me fait chier avec son charisme, là regarde-moi ça. C'est vrai, il se prend pour qui? Il se prend pour le roi du monde, celui-là machin et tout, tu vois. Mais en fait, ce que tu dois te dire c'est putain mais comment il fait quoi? Comment il fait pour avoir autant de sûreté en lui, pour oser parler avec autant de facilité, et puis en plus il est beau, et puis en plus il a un charisme fantastique. Et après, tu mets sur toi, tu dis pourquoi je dis ça, pourquoi je veux pas voir ça. Mais regarde, c'est ce que tu es. Toi aussi, tu as cette facilité de communier. On est en communion, les enfants, ne vous inquiétez pas. On est en communion. Moi aussi, j'ai cette facilité de communiquer. Il suffit que j'ose exprimer. Et puis moi aussi, je suis belle, je m'arrange un peu, allez, je me mets 2-3 petits bijoux, ça me fait plaisir. J'ai les petites robes, vu que c'est l'été, et puis je me coiffe, et puis je me fais un petit maquillage. Et puis je suis tout aussi retombé par terre que celui-là, quoi. Puis moi aussi, j'ai de belles énergies, je suis quelqu'un de bien, j'ai du charisme, tu vois. Donc la projection, quand on projette sur l'autre, c'est celui qui ne veut pas se responsabiliser, en fait, et regarder ce qui lui appartient. Il n'est pas belle la vie. Alors ça, c'est des exemples, en fait. C'est des schémas de fonctionnement mis en place, d'accord? Parce qu'on n'a pas encore guéri ces blessures de l'âme. Et maintenant, on va aller voir le fonctionnement. Donc, c'est plus le schéma inconscient, mais le fonctionnement. Donc, c'est déjà, on a fait une étape. On a pris conscience de ça. Et après, on va aller dans le fonctionnement de la personne. Donc, comment la personne fonctionne face à ses blessures. Donc, on a le premier, on va faire le... Alors là, celle-là, je vais les mettre ici. On va faire le plus et le moins. Donc, le fonctionnement mis en place négatif et le fonctionnement mis en place qu'on pourrait mettre en positif. D'accord? Donc, le premier, c'est la culpabilité. Donc, on se culpabilise soi-même. Alors, je vous dis tout de suite, les mots, c'est pas les bons. Hein. C'est moi qui ai choisi les cartes parce que j'avais envie de faire comme ça. Donc, c'est pas les bons mots. Hein. Donc, il faut pas les regarder. Moi, j'ai vu la culpabilité comme ça. Tu vois, tu sors de la culpabilité. De toute façon, là, tu es en train d'exploser. Hein. Donc, de rendre les autres coupables ou de se rendre coupable, c'est pareil. Hein. Quand on est dans la culpabilité, on se culpabilise, en fait. Hein. C'est des exemples, hein, d'accord? Je ne les ai pas tous, parce qu'il y en a des milliers, mais c'est juste pour vous montrer certaines... juste pour vous donner des idées, en fait. Hein. C'est les plus courants, d'accord? Donc, celui qui se culpabilise, en fait, c'est parce qu'il est dans le rejet. C'est la blessure du rejet, en fait, quand on se culpabilise. C'est la blessure du rejet. Parce qu'en fait, on est dans un manque. On croit qu'on manque parce qu'on nous a fait croire qu'on n'y avait pas droit. De là, la culpabilité. Mais en fait, on manque de rien. Parce qu'on doit être soi. Et quand on est soi, on manque de rien. On est ce dont on a besoin à chaque instant. Mais le manque survient quand on se sent coupable ou quand on est dans la culpabilité. Et être dans la culpabilité ou se sentir coupable, c'est la blessure du rejet. Ça, c'est la première. On va faire les blessures. Là. La deuxième, c'est quand on n'est pas sûr de soi. Être soi, pardon. Voilà. Être soi, tu vois. Elle a tout, elle. Elle a l'imagination, elle a la conscience, elle a l'imagination.
Elle a l'intuition. Elle a l'inspiration, l'émotion, l'inspiration. Elle les a, hein. Donc, on sort de la culpabilité en allant voir la blessure de rejet et on manque plus de rien parce qu'on est soi. Et la guérison, c'est d'être soi. C'est très beau, hein. Ensuite, on va aller voir quand on n'est pas sûr de soi. Donc, on change d'avis, on tergiverse, on est tout le temps... ouais, j'aimerais faire ci, ouais, mais je sais pas si c'est bien, ouais, puis si je fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner, ouais, oui, puis pourquoi ça, et puis ça, c'est pas possible, et puis ça va pas, puis pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et puis c'est pas juste, et patati et patata. D'accord? Donc, on voit bien, elle se prend la tête, la nana, hein. La tête qui va exploser, la pauvre, hein. La force, elle a mal à la tête, la pauvre dame. Donc ça, quand on n'est pas sûr de soi, puis qu'on change tout le temps d'avis, puis qu'on sait pas trop quoi, comment c'est le doute, hein. On est dans le doute, en fait. D'accord? Et en fait, le doute, c'est la blessure de trahison. Donc on s'est senti trahi. Et quand on se sent trahi, ben, on doute de soi-même, en fait. Puis c'est là qu'on sait plus ce qu'on veut, puis c'est là qu'on change d'avis, puis mais pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'aurais dû être comme ça, tu vois? Donc ça, le secret, en fait, pour la blessure de trahison, c'est la confiance en soi. Donc j'ai confiance en moi. D'accord? Ça, c'est la deuxième. La troisième blessure, ça va être l'injustice. Donc là, on est dans la justification. Puis on lutte comme des malades, hein. Regarde-moi celui-là. Lui, il lutte, hein. Il a mis son armure. Il n'est pas content. Il doit encore lutter, le pauvre. Il est fatigué. Donc, ouais, la justification. Se justifier, en fait. On va se justifier. Ouais, mais tu vois, si j'ai fait ça, c'est parce que si. Puis tu vois, si j'ai fait ça, c'est parce que ça. Donc, on se justifie soi-même, hein. Donc, la justification, en fait, ça donne la victimisation. C'est pour ça qu'on justifie, parce qu'on se sent une victime, en fait. Et on se met dans... Ouais, ça arrive qu'à moi, j'ai pas de chance, de toute façon, les autres, ils arrivent, moi, j'y arrive pas. C'est ça, la victimisation, hein. Et donc, c'est la blessure d'injustice qui crée ça. Donc, allez rechercher aux méditations au fond de vous ces blessures, qu'elles refassent surface pour que vous en preniez conscience puis que vous puissiez guérir. Et donc, si on guérit de la blessure d'injustice, on s'écoute. Voilà, on a confiance. Regarde l'instant présent, hein. Le mec là, il est tout heureux. Il est dans l'instant présent, il est bien, il a confiance en lui, il s'écoute. Il dit, oh bah tiens, j'ai envie de sauter sur les cailloux, bah hop, il va sauter sur les cailloux, tchouk, 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 tchouk. Même s'il y a des gens à côté, il n'en a rien à foutre, hein. Il va sauter sur ces cailloux, il a envie de faire ça. S'écouter. Et puis, pour la dernière blessure, c'est le besoin de reconnaissance. Regarde, ce petit mouton va se transformer en lion. Mais je suis quoi? Je suis lion ou mouton? Le lion, c'est presque trop, tu vois. Je suis pas une bête féroce, mais je peux l'être. Regarde comme je suis féroce. T'sais, je suis le plus fort, moi j'arrive à tout, moi je suis costaud. Et puis un autre jour, oh, j'ai une pauvre petite créature, j'ai tellement besoin d'amour, je veux qu'on me cocogne, je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime. Tu vois? Oui, c'est le besoin de reconnaissance. En fait, j'ai besoin d'être reconnu. Et donc, avoir besoin de paraître, montrer, qu'on me dise que c'est bien, qu'on m'approuve, tout ça, ça vous chiotte, je ne voudrais pas dire. Donc oui, ça c'est la blessure d'abandon. On s'est senti abandonné. Il faut aller voir cette blessure d'abandon, c'est ce qu'elle crée, la blessure d'abandon, elle crée ça, hein. Et donc, on n'a pas besoin de tout ça, mais on est ce dont on a besoin.
On est ce dont on a besoin. Et là, on peut créer sa vie, on peut se créer avec des belles pensées, avec des belles paroles. Mais d'abord, il faut nettoyer la merde. Si tu sors pas toute la merde, là, tu peux pas mettre les bons trucs. Hein. Mais si tu fais ça tranquillement, on peut pas le faire en une fois. C'est juste des petits éclaircissements en espérant que ça va vous aider. Oubliez pas de me mettre des commentaires. Hein, parce que de toute façon, si ça vous aide pas, j'arrête tout de suite. Donc oui, on est ce dont on a besoin. Être soi. Être soi. Et la dernière, parce que c'est 5. Hein. Alors, là, c'est tergiversé. Oui, non, je sais pas. Oui, non, je sais pas. Tu veux venir promener, je sais pas. Mais viens avec nous, viens promener. Oh, je sais pas, il est sympa. Ouais, d'un côté, j'aimerais bien, mais tu vois les gens un peu louternes à mourir, qui savent jamais ce qu'ils font. Mais t'as pas encore mis ta veste? Ouais, mais tu vois, j'ai peur d'avoir trop chaud. Je sais pas si je vais pas changer de veste. Peut-être je vais mettre une. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais mettre une. Mais moi ceux-là, je m'excuse, mais ça, je peux pas. Ils me font chichi. Hein. Chier. Ils me font chier. Tu vois, donc ça, c'est l'abandon. C'est l'humiliation. C'est quand on s'est senti humilié, qu'on en est conscient ou pas. C'est la blessure d'humiliation. Donc, en fait, c'est la peur. C'est la peur qui guide ça, en fait. Hein. On sait pas, puis peut-être que... Mais puis tu vois, peut-être c'est un peu pédant, c'est un peu collant, c'est un peu... Mais putain, tu te décides. C'est pas ce que tu veux dans ta vie, ou bien? C'est salaud, les pauvres. L'affirmation de soi. On a encore des peurs à régler. Donc, l'humiliation, c'est des peurs qu'on a en nous. On tergiverse. Et on s'affirme. Donc, on va du moins au plus quand on guérit. Hein, d'accord? Je vais vous les redonner après. Hein. Bah, ça fait beaucoup. C'est l'affirmation de soi. Donc, la première blessure, c'est le rejet. Donc, ça rend souvent coupable. On croit qu'on n'a pas assez, qu'on ne va pas avoir assez. Et en fait, le secret, c'est d'être soi. La trahison, la blessure de trahison, on n'est pas sûr de soi, on change tout le temps d'avis, on a beaucoup de doutes. Le secret, c'est la guérison en fait. Une fois qu'on est guéri de la blessure de trahison, c'est la confiance en soi. On a l'injustice, besoin de se justifier aux autres, besoin de se justifier à soi-même, de justifier nos choix, de justifier nos habits, de justifier notre maison, de justifier tout ce que tu veux. Et on se met dans un rôle de victime, où on n'a pas eu de chance, où c'est l'horreur, et patati patata. Et la guérison, c'est de s'écouter, de s'écouter soi-même et de se faire confiance, s'écouter. Et la blessure d'abandon, c'est un besoin de reconnaissance. Et on a besoin de ci, on aurait encore besoin de ça pour être heureux, et on aurait besoin de ça pour être heureux. Alors qu'on est ce dont on a besoin en fait à chaque instant. Et donc la guérison, c'est être soi. D'accord? Et puis, tout ça, ensemble, hein, une fois qu'on a fait les 5 blessures et les guérisons de l'âme, on a aussi les guérisons du cœur qui sont importantes. C'est pour ça qu'il faut vivre ces émotions. Chaque émotion est une guérison. Donc c'est vachement important. Même si on est angoissé, mais on peut sortir de son angoisse petit à petit. Même si on a très très peur, on est tétanisé d'une peur extrêmement immensément grande, on aura peur par petit peu. Tu sors ta peur, tu dis oula, j'ai pas envie, oula, après t'es habitué, tu sais. Ça revient, tu dis ouais bon, j'ai essayé cette peur sortir, hein, c'est bon. Donc ça, à chaque fois, c'est des guérisons. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir peur. Il ne faut pas mentaliser. Parce que si tu vis pas ton émotion, tu finis comme ça. Hein. Donc si tu veux pas rester dans ton émotion, bah, tu vas dans ta tête, en fait. Et puis là, tu pars en couille dans le jugement, dans la culpabilité, dans tous ces trucs débiles et idiots et imbéciles. Donc, justement,
il faut vivre ses émotions, bonnes ou mauvaises. Si tu vis tes émotions, tu vas pas là, mais tu vas là. Donc tu vois, tu restes ouvert, réceptif. Tu restes ouvert et réceptif à ce que ton corps te donne. Parce que si c'est l'émotion que tu vis, c'est qu'elle t'appartient. Et donc traverser aussi toutes ces émotions bonnes ou mauvaises, dis-toi qu'au bout, il y a chaque fois une guérison. Et une guérison qui va dans ce sens-là. Donc c'est très beau. Et donc, on peut, après tout ça, puisqu'on était dans les 5 sens physiques, on était dans les 5 sens spirituels, on va aller dans les 5 domaines de l'humain où ça permet de guérir. Donc on va guérir physiquement, on va guérir mentalement, on va guérir émotionnellement, on va guérir énergétiquement et on va guérir spirituellement. Et ça, c'est beau. Tu vois, on a la porte là. Avec toujours l'Esprit Saint. Tu vois, on entre avec l'Esprit Saint dans le beau jardin. On a traversé l'enfer, je voudrais pas dire. On a tout guéri. Donc physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Et là, on a les portes vers la spiritualité. Donc être, c'est être entier, guéri, divin. C'est beau, hein? Voilà. Et de la dernière, ce sera la partie 3. On parlera de la nuit noire de l'âme, que c'est bien de mettre des mots pour ceux qui peuvent aller jusque-là et vivre ça aussi, parce que c'est important. Et ben voilà. Et puis je vous donnerai les dernières clés. En tout cas, moi je vous aime très fort. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, ça m'intéresse. Et je vous aime et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.